Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Thomas de Cryptost et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce 6 novembre 2020. Le cours du Bitcoin a franchi hier la barre des 15 000 $, une première depuis janvier 2018. Ça faisait presque 3 ans qu'il n'avait pas atteint cette zone, incroyable. Le king des cryptos s'apprête-t-il à réitérer l'exploit d'atteindre les 20 000 $? Il est en tout cas bien engagé dans un bull run et plus rien ne semble pouvoir l'arrêter. Ni même Bruno Le Maire, Biden ou Trump. Mais avant de commencer cet épisode spécial sur le Bitcoin, je voulais revenir rapidement sur le concours dont je vous ai parlé ces derniers jours, pour annoncer les gagnants. Donc pour rappel, c'était un concours organisé en partenariat avec Cryptomatrix. Il y avait 10 NFT de l'artiste Petiot à gagner. Vous envoyez un exemplaire qui s'affiche ici à l'écran. Les 10 gagnants ont donc été tirés au sort et ils ont été notifiés par email pour venir réclamer leur lot. Ils sont donc sélectionnés comme prévu pour participer à un second tirage au sort parmi 100 participants pour tenter de remporter un second NFT de l'artiste francophone Arc, très en vogue sur la plateforme de NFT Rarible. Je vous laisse admirer quelques-unes de ses œuvres. Et donc, le NFT collector édité en 10 exemplaires qu'il y a à gagner, je vous l'affiche, c'est celui-ci, une œuvre représentant un vampire dans un style un peu picassien, parfait pour fêter Halloween. Encore bravo aux gagnants donc, et on retourne nous tout de suite voir notre Bitcoin. Comme je vous le disais en introduction, Bitcoin a franchi les 15 000 $, c'était hier, un petit peu avant 17h que tout s'est joué. Alors jusqu'où ira-t-il? Le Bitcoin impressionne comme toujours. Il vient de repasser au-dessus des 15 000 $, un seuil qu'il n'avait pas côtoyé depuis janvier 2018, soit près de 3 ans plus tôt. Sur les dernières 24 heures, un élan haussier s'est emparé du Bitcoin, provoquant une hausse de son cours de près de 8%. Et sur les 30 derniers jours, sa progression est tout aussi fulgurante. Le Bitcoin est en grimpé de près de 43%. Ce mouvement couronne une journée déjà bien animée pour Bitcoin, qui se négociait en dessous des 14 000 $ quelques heures auparavant. Si on se penche sur ses performances depuis le crash de la mi-mars 2020, le Bitcoin nous offre un véritable spectacle. Depuis qu'il a touché les 3 800 $ lors du jeudi noir, le jour de la chute généralisée des marchés financiers, ceux qui ont acheté à ce moment s'offrent théoriquement un rendement de plus 305%. Au moment où je tourne cette vidéo, le Bitcoin s'échange toujours autour de 15 600 $, il a donc complètement dépassé la barre des 15 000 $ et les volumes échangés atteignent environ 5 milliards de dollars. Alors 15 600 $ pour ceux qui suivent les cours en euros, ça donne quelque chose comme 13 300 € comme vous pouvez le voir là sur CoinGecko. En parallèle, Bitcoin marque également un autre record car ça fait maintenant 100 jours consécutifs que le cours du Bitcoin est au-dessus de la barre des 10 000 $. Le précédent record était de 62 jours, un record qui avait été établi entre décembre 2017 et janvier 2018. Je suis sûr que vous vous souvenez tous de cette période euphorique. Malheureusement pour certains, cette cassure des 15 000 $ n'augure rien de bon. Sur toutes les plateformes, de nombreux traders ayant parié à la baisse du Bitcoin s'en mordent les doigts, notamment sur BitMEX, où 54 millions de dollars d'ordre short ont été liquidés ces dernières heures. Les médias mainstream commencent quant à eux à s'emparer une nouvelle fois du sujet, comme vous pouvez le voir ici avec CNews qui titre « Le Bitcoin pourrait passer la barre des 20 000 $», ou ici avec 20minutes.fr « Le cours du Bitcoin est de nouveau au plus haut », après de nombreuses fluctuations. Ou encore Ouest France avec « Le Bitcoin passe la barre des 15 000 $, une première depuis début 2018 ». Et enfin Journal du Net même qui titre « Bitcoin, le seuil symbolique des 15 000 $ a été franchi ». Alors, je ne suis pas devin et je ne sais pas où cette hausse pourra nous mener, peut-être rapidement aux 20 000 $, voire même aux 30 000. Ces projections semblent tout à fait possibles. C'est d'ailleurs une des prédictions faites par l'analyste Nicolas Chéron sur Twitter qui nous dit « Le Bitcoin à 30 000 $, pas du tout inconcevable ». Maintenant, je vous invite tout de même à faire preuve d'une grande prudence quand les médias traditionnels commencent à s'emparer du sujet et quand vos amis, votre famille, etc. reviennent vous demander « Est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin ?» et surtout « Comment on achète vite ?» Ça peut marquer le début quand même d'une correction. Restez donc prudents, ne vendez pas tout de suite les jouets des gosses, mais pour ceux qui sont dedans depuis mars-avril, eh bien profitez de cette belle vague et aussi profitez-en pour prendre quelques gains de temps en temps. Autre chose que je voulais vous montrer, la folie des marchés semble s'être aussi emparée des investisseurs institutionnels. Le gestionnaire de fonds Grayscale continue d'accumuler du Bitcoin et de l'Ether.
Et ça, même en plein bull run. Grayscale gère maintenant 8,5 milliards de dollars d'actifs pour le compte de ses clients, soit 1 milliard de plus en quelques jours. Et du côté des autres crypto-monnaies, les altcoins, où est-ce qu'on en est? Eh bien, pour une fois, tout semble vert également. Car oui, ça faisait quand même quelques jours que les alts subissaient cette forme olympique du Bitcoin, mais tout semble maintenant rentrer dans l'ordre. Vous pouvez le voir ici à l'écran. Tout est vert, mais vraiment tout, à part les stablecoins, c'est quand même assez beau à voir. Les alts repartent donc également à la hausse, mais il ne faut pas oublier que celles-ci étaient en chute constante depuis quelques jours, et elles avaient pour la majorité retrouvé des supports de longue date. Nous ne pouvons pas encore parler d'alt season, vous savez, cette période où toutes les crypto-monnaies autres que le Bitcoin commencent à pump dans tous les sens, mais on espère qu'elle arrivera bientôt. Pour ça, il faudrait d'abord quand même que le Bitcoin commence à se stabiliser, et que sa domination baisse petit à petit pour laisser respirer les alts et leur permettre de briller à nouveau. S'il devait y avoir une nouvelle alt season, je suis sûr que vous avez déjà tous déniché de belles pépites que vous conservez précieusement dans vos portefeuilles. N'hésitez pas à nous dire lesquelles en commentaire de cette vidéo. Pour conclure et pour en revenir à Bitcoin, on peut quand même dire qu'il a considérablement gagné en maturité depuis ces 3 dernières années et particulièrement auprès des investisseurs institutionnels. Maintenant, aujourd'hui, personne ne peut ignorer l'importance du Bitcoin dans le paysage financier, celui-ci s'ayant même fait une place dans la trésorerie de grandes entreprises américaines. Tout semble donc prometteur pour la suite et on a hâte de voir où ça va nous mener. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant à la pointe de l'actualité crypto des dernières 24 heures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et vous pouvez également liker la vidéo et vous abonner à la chaîne, ça nous aide vraiment toujours beaucoup. C'était Thomas, je vous souhaite un super vendredi et je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube de Cryptost et sur notre site cryptost.fr.